Oh Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père, je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte. Oh, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sur mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te prie, garde-moi. Posez toutes vos questions. Bonsoir au Cameroun. Bonsoir à Douala. Posez les questions alors. Appelle-moi José, il va brancher sa chérie. Allez, bonsoir. José. Bonsoir. Toute question biblique a une réponse. Mais viens, voici, il y a des choses blanches là-dedans, venez. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que... Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Pour cette journée, nous te disons. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ce matin, nous te disons.
Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour cette soirée, nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour cette famille, nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ce moment, nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que Dieu bénisse. Et lis quelque chose en guise d'introduction avant que je vous passe la parole, d'accord? Parce qu'on ne peut pas manger tout ce que vous avez mangé là sans lire les Écritures. On a nourri la chair jusqu'à ce qu'on est fatigué. Maintenant, on nourrit aussi l'esprit, pas vrai? Amen. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, Dieu a dit qu'il nous a fait passer au travers de... Tu ferais mieux d'arrêter ça là maintenant. Oh, c'est pas le moment de faire cela parce que je vais être... C'est même le livre de Daniel qui vient lire même. Je vais lire Daniel. Dis Daniel. Daniel, il va ouvrir Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11. On y va? Amen. Tu vas nous lire le verset 31, d'accord? Jusqu'à 34. Daniel chapitre 11, verset 31 à 34. À haute voix, comme ça, la maman qui est là-bas, écoute, la maman de l'enfant. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par les flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Alors, verset 32 encore, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, et Zéchiel peut reprendre le 30 encore, 31, allons-y. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Voilà. Les troupes se présenteront sous son ordre et en ce temps-là, ils vont profaner le sanctuaire. La Bible dit qu'il dressera donc ce qu'on appelle l'abomination de la dévastation. Je prends ce thème-ci particulièrement parce que le Seigneur Jésus-Christ va parler de cela. Si vous lisez le livre de Matthieu et le Seigneur Jésus-Christ va parler particulièrement de ces passages-ci. Il dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, de la dévastation dont a parlé le prophète Daniel, c'est ce que Jésus dit. Il dit que ceux qui lisent fassent attention. Il veut dire par là quoi? Que le moment vient sur la terre où quelque chose va se positionner. Et le problème c'est qu'il dit, un prophète en a parlé. Il dit que quand vous allez voir ces choses-là, pendant que vous allez lire, faites attention. Alors, durant ce moment de la position de dévastation, du dévastateur, la Bible déclare qu'il y aura des traîtres de l'alliance. C'est ce qu'il écrit là, non? Il dit plusieurs succomberont. Mais il dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc vous voyez clairement que chaque fois, il y aura un test de foi. Et là, Jésus a cité ces passages-ci, disant que quand vous allez voir cela venir, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui devait se passer après Jésus. Donc c'est dans notre période. Et Jésus dit, quand vous verrez l'abomination qui cause la dévastation dont a parlé le prophète Daniel. Donc il ramène que Daniel avait parlé de quelque chose qui va se positionner après moi. Il dit, quand vous verrez ces choses se positionner, que celui qui lit fasse attention. Quand Jésus lui-même, le Sauveur, dit, la chose que Daniel a parlé arrive plutôt après moi. Il dit, pendant ce moment-là, faites attention. Il dit qu'il y aura des traîtres de l'alliance. C'est-à-dire les gens qui ont fait alliance avec le Seigneur Jésus, mais qui vont être les traîtres. Ça veut dire quoi concrètement? Les gens qui confessent Jésus de leur bouche, avec alliance pour le sang, alliance de sacrifice, pour le sang. On va faire les vaccinations, même des pasteurs vont venir faire la promotion de ces vaccinations-ci. Le marque de la bête, quand on va commencer à prendre ça, les premiers instigateurs, ça ce sera l'Église catholique. Vous pouvez imaginer cela? C'est-à-dire qu'ils vont parler, même on va faire des émissions pour vous dire aux gens comment il faut faire, parce qu'il y a un nouvel système maintenant. On va dire que pour lutter contre la mafia, pour lutter contre ceci, les fuites de capitaux, il va falloir qu'on installe des systèmes où on va maintenant commencer à contrôler les gens maintenant par numéro. Alors la Bible déclare que les traîtres de l'alliance, regardez-vous les traîtres de l'alliance. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous fait comprendre? Le Saint-Esprit nous fait comprendre que l'heure arrive où chacun doit checker, vérifier sa propre foi. Et ne pas faire confiance à quelqu'un qui est à côté de toi. Parce que quelqu'un peut faire quelque chose alors que c'est un fingon. Pas un fingon, tralala, un fingon. Fingon, ça veut dire celui qui est vendeur. Ça veut dire un traître. Mais ça veut dire quoi concrètement encore? Ça veut dire en réalité, l'heure de vie, c'est l'heure des tests de la foi.
Il dit les traîtres de l'alliance. Or, c'est quelqu'un qui a fait l'alliance. Mais à cause d'une situation périlleuse qui sera mise sur place, la personne va vendre son droit d'aînesse. Et la Bible déclare donc que plusieurs succomberont. Dans ce même temps-là, plusieurs succomberont et c'est seulement quelques-uns qui seront secourus. Donc Dieu s'attend à ce que les gens résistent avec leur foi. Lis là, verset 34, lis. Écoutez, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Ils seront un peu secourus, pas entièrement. Donc c'est Dieu qui a voulu comme ça là. Ils seront quoi? Un peu secourus, oui. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Ça veut dire que ça ne sera pas sincère. Ah non, on sommes d'accord avec toi, ce que les chrétiens disent là-bas contre la... Je ne suis pas de dire que c'est de la passation dont on parle ici. Je prends ça pour contextualiser avec notre époque. Parce que ceci se réfère à un événement qui est lié aux Juifs particulièrement. Par rapport à ce qui va arriver au temple des Juifs là-bas à Jérusalem. Mais je prends ça pour dire clairement qu'il est dit ici que pendant ce temps-là, beaucoup de personnes vont commencer à se joindre par hypocrisie. On sera d'accord avec vous sur certaines choses et là-bas, mais arrêtez, ce n'est pas l'hypocrisie. Allons-y. 35. Continue, oui. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés. Quelques-uns des hommes sages succomberont. Donc ça veut dire que la mort là va entraîner même les gens dans le camp des justes. En fait, dans le chapitre 7 de ces livres, si vous lisez le chapitre 7, de ce livre, c'est verset 21 à 27 de Daniel, il est dit clairement que la petite corne qui va lever là-bas va faire la guerre au sein et va les vaincre. C'est ce qu'il dit également dans le livre des Révélations au chapitre 13, parlant de la lutte que ces gens devaient avoir sur le saint. Bon, quand les saints sont en train de mourir, on va croire peut-être que voilà, c'est les chrétiens qui sont en train de mourir aussi. Voilà, les chrétiens qui sont en train de mourir, ils ne savent pas que c'est dans la volonté de Dieu qu'ils meurent pour qu'ils soient épurés. Parce qu'un chrétien qui meurt reproduit encore d'autres chrétiens. Continue. Recommence encore le verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Donc il y a un temps marqué. Il y a un temps marqué. Donc tout ce qu'on fonctionne là, on est dans le calendrier de Dieu. C'est Dieu qui dit déclenche, stop. Il connaît les événements. Dans la Bible, il est tracé des événements. Vous entendez un temps de temps à la moitié d'un temps. Vous entendez 5 mois et 5 mois pour le cas de la souffrance des sauterelles. Vous allez entendre 1240 jours. Vous allez prendre 2240 soirs, ainsi de ce soir et matin. Donc il y a des jours fixés, des moments fixés pour certains événements dans les Saintes Écritures. Donc le Saint-Esprit nous rappelle ici que certaines personnes vont succomber. Quand on a dit certains des saints, des sages vont succomber, on n'a pas dit lequel, il n'y a pas le nom là-bas. C'est lui qui choisit la personne qui va partir dans cette période-ci. D'accord? Maintenant, je veux qu'on revienne au 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Des traîtres de l'alliance, oui. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, mais ceux du peuple, on dit que c'est quelqu'un, c'est le roi, les navires des Kittim qui vont sortir. Le roi, en fait, c'est la Syrie dont on parle ici, qui va séduire les gens par les flatteries. Par ces flatteries-là, il faut garder l'esprit, flatterie. D'accord? Si vous prenez le livre de 2 Pierre au chapitre 2, parlant des apôtres qui sont sur la terre, qui flattent les gens dans la cupidité, ainsi de suite, vous remarquez que quand cette personne va venir, c'est par la cupidité qui va se faire la même chose. Si tu as cru à la doctrine de prospérité, si celui-ci vient, tu vas succomber, clairement, parce que tu as un avant-goût de ce que ces disciples avaient fait. Et maintenant, on dit que par les flatteries, il séduira les traîtres de l'alliance. Allons-y. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc il y a deux groupes, les gens qui vont succomber, les gens qui vont tenir ferme. Oui. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Stop. Donc les plus sages parmi eux, par ceux qui se sont tenus fermes, vont donner instruction à la multitude. Et c'est ce que nous faisons sur la terre pour faire. Il n'y a pas eu de moment sur la terre où Dieu a laissé les ténèbres agir. Mais les ténèbres sont en train d'envahir la terre à grands pas, à très grands pas. C'est comme si bientôt la lumière, vous savez quand une ampoule va déjà mourir, va déjà s'éteindre là, ça commence à aller doucement. C'est comme si la lumière va s'éteindre sur la terre. Et cette lumière qui s'éteint, c'est la présence du Saint-Esprit qui va quitter la terre. Or, là, en temps, nous sommes paradoxalement dans un moment où le Saint-Esprit va se manifester. Boum! Une très grande lumière va subitement apparaître sur la terre. Boum! Avec ce réveil, c'est subitement disparaître par la suite. Donc, le réveil ne doit pas tarder. Le réveil ne doit pas tarder pour arriver. Et quand ça va arriver, ça n'aura pas assez de temps sur la terre. Moi, je ne pense pas que le réveil qui est arrivé va faire 7 ans sur la terre. Je ne pense pas. Ça, l'autre là, c'est ma conviction personnelle. Je ne crois pas que si le réveil vient, ça va faire 7 ans sur la terre. Ça risque d'être très peu de temps parce qu'avec les événements qui s'enchaînent là. Oui, maintenant. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Vous entendez les 4 fléaux, n'est-ce pas? Il y en a qui succomberont pour un temps. Donc il y a une période. Là, on ne parle pas de ceux des traîtres de l'alliance.
On parle des sages qui vont donner instruction à la multitude. Alors qu'il y en a parmi eux qui vont se commettre pour un temps. C'est pour un temps. Donc il y a un temps marqué où Dieu va dire que pendant qu'ils vont prêcher, on va tuer les uns et ainsi de suite. C'était pour meubler ce que nous avons à dire. Maintenant, ouvre maintenant 2 Corinthiens là. Ouvre 2 Corinthiens là devant. 2 Corinthiens. Daniel, arrête ça. On a quitté Daniel. Maintenant, vous remarquez que le Seigneur Jésus-Christ dit donc que lorsque vous allez lire ces choses-ci, que celui voit la chose, que celui qui lit fasse attention. En lisant, quand le Seigneur dit faisons attention, il demande qu'on fasse attention à quoi? Aux événements qui se passent, à ce qui se prépare, à votre foi, à notre foi particulièrement. Parce que la Bible voit, vous allez lire Matthieu, Deutéronome chapitre 4, Moïse en quittant la scène dit veillez attentivement sur vos âmes. Le Seigneur Jésus en quittant dans Matthieu chapitre 27 dit que veillez et priez. L'apôtre Paul parle en quittant, il a dit que c'est pourquoi je suis plus du sang de vous tous, je vous ai montré tout ce qui était contribué à votre piété. C'est pour ça qu'il dit maintenant qu'on veille, qu'on prenne garde. Pierre dit que tant qu'il sera sur la terre, dans la tente, il va toujours nous avertir pour alerter notre sainte intelligence. Il dit qu'on prenne garde, qu'on soit sobre, sage et sobre pour vaquer à la prière. Donc tous les grands que nous avons sur la terre ont toujours dit de veiller et de prier. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Lis doucement. Allons-y. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce verset 4 là nous donne une révélation que en fait la majorité des personnes dans le monde ont été voilées par le Dieu de ce siècle-ci. Le Dieu de ce siècle, c'est une autre appellation de Satan, Lucifer. Donc on dit clairement qu'en réalité beaucoup de personnes que vous voyez là, Satan les a voilées. C'est parce que si Satan ne les a pas voilées, il devait voir l'image de Christ qui est la gloire de Dieu. Donc il devait voir cela et prendre cela en considération, donc prendre l'évangile dont on est prêché en considération. Il dit c'est à cause du voile du Dieu de ce siècle. C'est continue verset 5. Nous ne prêchons pas pour nous-mêmes. C'est Jésus-Christ. Non, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Pas nous-mêmes. Oui. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, pourtant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Arrête ça. Oui. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Oui, voilà notre promesse. C'est seulement sur cette promesse de la résurrection des morts que c'est base notre foi. Et c'est pour cela que nous pouvons, même s'il y a n'importe quoi qui peut nous tenter sur la terre maintenant pour n'importe quoi, à cause du fait que même s'il fait n'importe quoi, il tient ferme au Seigneur, on me tue sur la terre, j'ai une promesse de résurrection. À cause de cela, je m'agripperai à n'importe quoi sur la terre pour plaire au Seigneur. D'accord? Allons-y. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Oui. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oui. Et lors, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment
présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Oui. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Nous allons nous baser donc sur ce dernier passage pour travailler. Gardez-vous à l'esprit que... Bonsoir Douala. Bonsoir. Voilà, vous m'entendez. Précédemment, nous avons lu dans le livre de Daniel qu'il y aura des événements qui vont pousser les gens à être des traîtres, d'autres des hypocrites, d'autres qui vont instruire, d'autres pour pouvoir tenir ferme, mais les autres qui connaîtront le Dieu tiendront ferme. Dans ces deux derniers passages de 2 Corinthiens chapitre 4, il est dit clairement que nos légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées au poids éternel de gloire à venir. Donc, le Saint-Esprit vient nous mettre quelque chose dans une puce à l'oreille que, quel qu'en soit ce qu'on pouvait avoir sur la terre, ce n'est que les légères afflictions, quel qu'en soit. Parce qu'il a dit, il a comparé les afflictions de ces moments-ci à la gloire à venir. Donc, ça dit que, et puis il dit par la suite maintenant, il dit que, et lorsque même que notre corps, homme, ça c'est plus haut, il dit que lorsque notre corps extérieur se détruit, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Le dernier verset encore dit quoi? Le dernier passage, le premier volet dit quoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont visibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On va comparer maintenant les passes sanitaires, les travaux que nous pouvons avoir, les gains que nous pouvons avoir à cause des passes sanitaires, des vaccins ici. En comparant ça avec la vie éternelle avec le Seigneur Jésus, le poids est favorable dans quelle direction? La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Donc c'est même chose. Même chose. Hein? La vie éternelle. La vie éternelle. On dit clairement que nous regardons aux choses quoi? Visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Il dit car les choses visibles sont passagères. Donc, quand tu vois qu'il y a quelque chose, sache que ça va passer. Je dis ceci parce que je suis en train de prendre ça pour montrer clairement que quelqu'un va aller dans un restaurant. On dit, pour entrer dans un restaurant, il te faut un pass sanitaire. Et pass sanitaire, ça veut dire qu'il a de prendre le côté du diable seulement pour entrer pour une discothèque. Ou bien c'est pour travailler, un petit travail qu'on va lui donner la nourriture pour manger, maintenant pour la subsistance. En tout cas, la Bible nous dit que, plus haut, il a dit la verset 6 à 9, là-bas, il dit que nous sommes au dehors, nous sommes constamment dans les afflictions. Mais nous ne perdons pas courage. C'est-à-dire que ce ne sont pas ces persécutions-là qui vont nous perdre courage de vivre d'après le Seigneur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire comprendre à quelqu'un? Le Saint-Esprit veut faire comprendre à quelqu'un que, en réalité, si vous vous appuyez sur la famine, si vous vous appuyez sur les choses de la terre, le diable va vous servir ces conditions-là pour vous nourrir. Mais en fait, si vous pensez au point invisible, ce qui se passe dans l'invisible, le plus grand qui se trouve dans l'invisible, vous allez tenir ferme et Dieu va venir à votre secours. C'est ça dont il est question là-dedans. Donc nous avons la chose visible, le travail. Vous entendez quelqu'un comment à paniquer? On a dit qu'on commençait par des médecins. Bon, je pose la question chez vous en France. On a dit que les militaires en sont exemptés, pas vrai? Parce que c'est qu'au milieu des militaires, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que si la rébellion commence qu'au milieu des militaires et qu'il y aura dissension, il n'y aura personne pour aller bloquer le peuple. Maintenant, voici des gens, on dit que ça veut dire que les militaires entre eux ne peuvent pas transmettre la maladie, c'est ça? Vous voyez un problème même. Dans une législation, on dit c'est obligatoire, les personnels de santé vont faire. Oh, les personnels de santé, il y a les personnels de santé chez les militaires. Il y a les personnels de santé dans le cadre des pompiers. S'il y a assistant maintenant, comme il y a des innovations chez vous en Europe, qui sont ceux qui peuvent assister? Les pompiers. S'il arrivait que les pompiers devraient se faire vacciner pour se protéger, on leur dit, ok, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en même temps, vous allez assister les gens qui sont dans cette maladie. Donc, vous pouvez vous contaminer. Ouais. Ce qui se passe derrière, c'est pour leur donner tout simplement l'avantage pour que quand on va leur demander de sortir pour contrer ceux qui sont des manifestés, qu'ils puissent le faire. Parce qu'en réalité, même eux, en leur milieu, même, bien qu'on les appelle la grande muette, dans leur milieu, il y a des gens qui savent que ce n'est pas normal, ils ne doivent pas le faire. Il faut comme ça pour être du côté de l'État, parce que l'État doit utiliser le bras des militaires pour pouvoir terroriser le peuple. N'est-ce pas ce que vous comprenez? Donc, en réalité, dans une république qui se respecte, qui dit que c'est une république des droits et de démocratie, on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures parce que la Constitution dit que tous sont égaux. Quand on sort une décret, c'est pour tout le monde. Mais on dit que les militaires en sont exemptés. Mais les services de personnel, vous êtes prioritaires, c'est à vous d'abord de vous faire vacciner. Entre temps, quelqu'un qui se trouve là-bas est chrétien se pose la question, si je ne fais pas, je vais perdre mon emploi. On dit qu'il y a même les amendes de l'autre si tu ne fais pas. Mais c'est simple. En tout cas, c'est pas moi, on ne peut pas me faire. Avant que tu aies fini pour dire que qui va démissionner, avant que tu dises que je dis que écris mon nom avant de dire que démissionner. C'est ça que vous comprenez. Parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est qu'on a maintenu les gens dans un standard. C'est qu'on a déjà mis dans nos têtes qu'en réalité, pour vivre aisément sur la terre, il faut avoir un standard, il faut avoir la maison haute. La maison que vous voyez là, ça dépend. Si ces choses ne se trouvent pas demain, je dors dehors parce que j'ai commencé par dormir dehors avant que tu m'envoies dedans. Donc si vous me faites sortir dedans pour me mettre dehors, gloire à lui. Ça, vous comprenez. Les maisons que nous avons maintenant, les pygmées continuent à vivre dans les huttes et ils continuent à vivre. La race des pygmées se trouve encore sur la terre. Au pourtant, ils vivent dans la hutte,
pas dans les huttes, pas à la chasse et la cueillette, pas vrai? Mais on nous a mis dans un standard où vous entendez quelqu'un nommé dans un emploi, on dit que les avantages de service, une maison et autres là-bas, les chauffages et autres là-bas, il ne paye pas. Mais il voit donc que maintenant, si il va payer des avantages, à cause des avantages, des choses visibles. Quelqu'un dit les choses visibles. Donc à cause des choses visibles, il décide de perdre son âme. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Moi, je vais agir avec fermeté parce que je pense aux choses éternelles. Ça ne sert à rien que je vive dans une maison standard. Quand tu vas vivre dans une maison standard, si tu meurs là, on va t'enterrer avec le canapé. Et même si on t'enterre avec le canapé, tu fais quoi? Tu veux bouger. C'est ça. Il y a des gens qui font des bêtises ici, qui disent qu'ils donnent l'argent, quand on enterre avec billet d'argent. Dans l'autre dimension, on achète des choses avec l'argent. Quand on dit qu'on enterre avec le téléphone. Avec le téléphone. Pour qu'il appelle qui? On va le contacter. D'autres encore plus fous, encore plus que les autres enterrent les gens dans le houmeur. On dit que non, le cercueil n'est pas bien. On achète la voiture, on te met à l'intérieur, on enterre. Il faut conduire la voiture là-bas. Regarde quelqu'un maintenant dit bêtise. Bêtise, c'est la bêtise, c'est la folie. Pas vrai? Donc, le point qu'ils sont développés à parler de test de la foi. Job, notre grand patriarche, a eu son test de la foi. Et ce que je vais vous faire comprendre maintenant, c'est pour vous montrer que chaque personne qui dit qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ doit vivre la vie de foi. Et vivre la vie de foi, vous ne pouvez pas vivre la vie de foi sans avoir des épreuves. Parce que l'épreuve et la foi sont intimement liés. Et c'est Dieu qui décide de l'épreuve. C'est Dieu qui décide de l'épreuve. Parce que si vous êtes né dans une époque, il y a une épreuve correspondant, il y a des épreuves correspondant à cette époque-là. Si vous avez été du temps de Daniel dont nous avons lu tout à l'heure, l'épreuve devait être soit vous vous prosternez devant la statuette, ou bien on vous jette dans le feu. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Bon, je pose la question, si vous avez été du temps à Abed-Nego, Shadrach et Meshach, vous prosterneriez ou bien ne vous prosternerez pas? Alors que le feu est multiplié 7 fois plus, qui chauffe davantage. Il faut y penser. Vous avez été du temps du Seigneur Jésus où les gens disent, si quelqu'un tente de dire qu'il est le Messie, c'est la dernière fois du moment plus au marché, vous devez faire quoi? Vous voyez que chaque époque a sa part. Pas vrai? Donc nous avons des situations, et notre époque maintenant c'est que, pas sanitaire, vous mangez, pas sanitaire, vous ne mangez pas. Bientôt c'est que vous ne voyagerez pas du tout. Bientôt ce serait qu'on ne pouvait pas vous voir trop, même pas chez vous. Imaginez cela quand la loi va sortir, que même pas à la maison. Vous ne recevrez pas vos frères. Vous ne pouvez pas quitter d'une ville à une autre pour voir quelqu'un. Bientôt même les crédits de communication, pour avoir les crédits de communication, il va falloir que vous ayez cela. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez qu'il faut que la plantation, même la plantation, on dit que voilà, à un moment donné, pour entrer dans la plantation, on va dire que pour entrer dans ta propre plantation, il y a des tâches que vous avez fait. Bienvenue aux terriens. Que les gens de la terre, que Dieu vous garde vraiment. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Alors, le test de la foi, nous sommes le monde entier de vivre le test de la foi. Et ce test de la foi concerne les chrétiens. Les gens du monde n'en savent rien. Ils sont déjà vendus au diable. Mais c'est vous qui appartenez au peuple de la foi. C'est vous qui êtes indiqué ici. Donc, ce qui se passe sur la télé, ça n'était là, même si les gens grèvent dans tout le pays, ça ne les concerne pas en réalité. Parce que ils vont finir par s'adonner au diable parce qu'ils y sont déjà. Ce sont les gens de la foi que ça concerne particulièrement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que si on augmente encore le degré? Parce que 4 fluents sont en train d'arriver encore. Parce que quand les variants Delta ça va quitter, notre variant va entrer en scène. On va dire que l'Oméga, le variant maintenant, Beta. Il y en a encore 3 ou 4 qui vont encore arriver. Quand ça va arriver, on va dire que vous voyez, les gens sont décimés. Même les gens qui grévaient, disent que l'affaire c'est grave. Il faut qu'on se vaccine. Pas vrai? Les gens qui étaient dans la contestation, on va commencer à museler. Bientôt, on va couper les réseaux sociaux, même pour 1 mois. Si on coupe les réseaux sociaux, c'est que vous ne relayez plus vos informations, vous ne savez pas ce qui est en arrivé. En tout temps, le gouvernement de faire les choses. Comment vous allez faire? Grave encore, si vous êtes isolé, vous êtes seul et on vous met la pression. Vous êtes seul à seul. Avec cette personne-là, des personnalités qui veulent vous dire, si vous ne faites pas tes choses, voici ce qu'on va vous faire. Faites juste ça et on vous fait tes choses, vous avez tous les avantages. Est-ce que vous êtes prêt à tenir? Parce qu'en réalité, la foi n'est pas faite quand le pasteur est là, ou bien quand un frère à côté. La foi, c'est entre vous et Dieu. Je pose la question, moi qui suis en train de parler, si on m'arrête, on me met quelque part, on dit ok, tu dois te vacciner ou on te tue. Est-ce que tu es prêt à dire, tuez-moi, je ne me vaccine pas? Là est la question. C'est le test de la foi de notre époque. Des questions? Amen, monsieur. Amen. Le moment va arriver sur la terre, comme on en est arrivé là, ce sont les Africains qui seront fiers d'être Africains. Amen. Parce que ce qu'ils sont en train de faire en Europe, là, c'est les histoires. Dieu a de bouleverser l'Afrique. Quand ils vont changer, mettre de nouvelles personnes là-bas, le temps qu'Antichrist ne sera réveillé encore que Dieu a fait son œuvre en Afrique. Donc, pensez-y. Pensez-y. Donc, je dis, le monde vient où les Africains vont rentrer en grande masse dans leur continent. Et quand ça va rentrer en grande masse dans leur continent, les gens vont encore solliciter maintenant que tous les Blancs qui sont venus piller l'Afrique là-bas, ils vont, écoutez, les Blancs vont voyager hors de l'Afrique sans prendre même, certains vont pas prendre le babouche.
Ceux qui ont des jets privés vont seulement les louer rapidement, on sait que partir rapidement. Ils vont seulement pas. Il dit bien, les blancs vont sortir, comme on fait souvent aux Africains en Europe là. Que tu sors, t'attrapes à l'école, on te met dans le truc, tu pars. Cette façon, on ne doit pas les attraper ou pas. C'est eux qui vont chercher à partir rapidement pour ne pas prendre quelque chose. Parce que chez nous, exactement comme notre couleur nous trahit là-bas, le couleur va les trahir. Parce que quand les gens vont rentrer avec ce qu'ils ont subi là-bas, quand ils vont monter le groupe ici en Afrique en disant que vous-même vous devez partir, le directeur de Total est là-bas. On va voir ce qui va se passer. S'ils vont porter le pétrole aussi partir avec. Donc, il y aura le revers de la médaille. Mais ce n'est pas normal. Ce que je me dis, ce n'est pas pour m'inventer, mais c'est quelque chose qui va arriver. Mais ce n'est pas normal. Mais c'est ça une revanche, des rancœurs à cause de ce qu'ils ont subi là-bas. Mais on ne peut pas arrêter cela parce qu'il y a les ressentiments. Il y a des gens qui dorment dans les rues là-bas à cause ils ne devaient pas faire cela. Pourtant, on dit que ce sont les sociétés évoluées. Bon. Alors, donc, des choses sont en train d'arriver. L'Afrique sera, le continent fera bien vivre. Amen. Voilà. Amen. Les chefs d'État qui sont là sont les chefs d'État vendus à ces blancs-là. Donc, ils sont noirs de peau, blancs de cœur. Blancs au sens de ces gens-là. Parce qu'ils sont les gens qui sont acquis à leur cause. Alors, vraiment, l'enfant me regarde et dit que le type là parle bien. Donc, les chefs d'État que nous avons aujourd'hui sont les poltrons. Non seulement les poltrons de pantins. Non seulement les pantins, mais les marionnettes de ces différents régimes-là. Ils sont tous à la fois. Mais il y a une nouvelle génération de chefs d'État que Dieu va mettre en Afrique qui ne comprennent pas. Vous pouvez voir même les promises en Afrique, les gens qui les tiennent tête. On va piller ceux qui nous ont pillé, l'Afrique. Ça, c'est ainsi dit l'esprit. Les gens qui ont fait, tous les compagnies que vous voyez là, que les blancs dirigent là, ils vont quitter, ils vont laisser ça. Les noirs qui sortent là-bas, on va les nommer. Il y a un président en Afrique particulièrement qui va donner le là, qui va donner là, j'ai dit le coup d'envoi. Quand il va demander, on va croire que c'est Robert Mugabe qui est ressuscité, je vous le dis. Vous allez voir l'esprit de Robert Mugabe sur un président en Afrique. Il va dire maintenant, là, ça va maintenant. Les blancs quittez, allez chez vous. Il va nommer les ingénieurs, les gens qui sont sortis de l'Europe, là, mettre l'entreprise et l'Afrique va prospérer. Les gens vont dire, oh, on va aller faire la guerre, mais ça va prendre de l'ampleur, un effet de dégénérescence en Afrique. Des questions? Si il n'y a pas de questions, on conclut. Je vous recommande entre les mains de notre Seigneur. Il n'y a plus de questions? Questions? Comment? Relative à cela, parce qu'on va prendre ceux qui vont partir. Ah oui, ok. Ça a été suffisamment clair. C'est clair. Alors, tout comme vous vous inscrivez à l'école, c'est votre seul nom qui est sur la liste. Tout comme vous prenez les tenues, pour ceux qui font avec les tenues de classe, il y a votre nom qui sont brosés, votre propre nom qui est basé sur les questions. Tout comme sur votre acte de naissance, quand vous sortez, on écrit votre seul nom sur votre acte de naissance. Ainsi en est-il de votre nom dans le livre de vie. Si c'est écrit, c'est votre nom seul qui est écrit. Et comme c'est votre nom seul qui est écrit, tout ce qui est à travers avec ceux qui sont à partir de ce livre de vie sur la terre, les conséquences, les luttes, les batailles, les problèmes des foi, ainsi de suite, chacun doit passer l'épreuve seul à seul. Je ne peux pas te raconter quelqu'un dit, si par exemple ma femme décide un jour que chérie c'est fort, je vais me vacciner, il dit que c'est ton problème, va te faire vacciner. Moi, je ne me vaccine pas parce que je suis né seul. Je me présente devant Dieu seul. Le moment, là où les gens disent que la foi est individuelle, là, que le salut est individuel, là, c'est vraiment le moment où vous construisez ça. Donc chacun doit prendre. C'est-à-dire, quand vous allez dans la salle de composition, chacun son banc, non? Si tu essaies de regarder ce que l'autre fait, c'est que tu en as des tricheries. Donc ne me demandez pas, frère, on s'est battu ou pas en naissance, c'est la tricherie de la foi. Donc tu veux voir ce que je vais faire avant de faire ce que tu vas faire. Tu as été renseigné. Prends position seul à seul. Point quelqu'un dit prends position seul. En position seule. Chacun a son épreuve. Chacun a son épreuve. Ne regarde pas sur mon épreuve. Ne regarde pas sur mon épreuve. Bonne soirée. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Tu veux poser la question? Ah mon frère, justement, que le Seigneur nous fortifie. Regarde, vous savez ce qui me dépasse sur cette génération? C'est qu'on dit Jésus-Christ est Seigneur. Le mot Jésus-Christ est Seigneur est suffisant pour ne pas s'inquiéter. Quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, il est mort. Est-ce que Jésus-Christ il est avec nous? Qui a ordonné les choses qui sont passées sur la terre? Oui. C'est pourquoi je vais avoir peur. Si celui qui contrôle les éléments, c'est mon maître. Je m'en fous. Quand vous lisez la Bible, l'une des grandes révélations des Saintes Écritures, l'une des grandes révélations des Saintes Écritures, ce n'est pas cette façon pour s'enrichir. L'une des grandes révélations de la Bible, ce n'est pas comment vivre un mariage heureux. Ce n'est pas les grandes révélations. La plus grande des révélations qui est trouvée dans la Sainte Écriture, vous savez quoi? C'est que si je crains Dieu, le reste, il s'en occupe. La plus grande révélation des Saintes Écritures. Amen. Il dit, voici, la Bible tourne autour de ça. Attendez, permettez-moi de retrouver ça rapidement. Deutéronome là. C'est quand même terrible. Il dit, ça c'est l'une des grandes révélations des Saintes Écritures. Permettez-moi de lire. Regardez. On y va.
Deutéronome chapitre 7. On y va. Écoutez, il vient à partir du verset 12. Regardez. Si, ça c'est une condition déjà. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Ça c'est un. Donc si vous faites, il fera ceci. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, tes portées et de ton gros et de ton mini bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui le haïssent. Tu devras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras sur eux aucun regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Vous voyez cela? Donc, d'après cela, le résumé de ce verset 12 au verset 15 nous montre clairement que tout ce que j'ai à faire, c'est craindre Dieu en suivant sa voie. Et il bénira. Le reste, on a cité plusieurs choses là-bas. Il te donne ce que tu as besoin. Il bénira tes entrailles. Mais vous remarquez? C'est tellement... c'est merveilleux. C'est merveilleux ça. En lisant les Saintes Écritures, quand je découvre ça, Saintes Écritures, je dis, mais finalement, pourquoi je m'inquiète? Normalement, en fait, Jésus, le Seigneur avait dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Quand le lendemain aura soin de lui-même, ce n'est pas le lendemain qui s'occupe de lui-même. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui contrôle le lendemain. Mais le vieux, oui. Sans te couper, ce que tu dis ça a un sens si profond que je prends un phénomène simple, courant que nous vivons tous dans les ménages. Parfois, tu restes chez toi, même un radis, tu n'as pas. Toutes les issues sont bloquées. Mais tu as l'impression que quelque chose de mauvais se passe dans ta vie. Par contre, tu continues de vivre. Oui. Et jamais on ne dort affamé chez toi. Et tu ne sais pas comment tu as fait. Tu ne sais pas comment tu as fait. Tout se passe normalement. Personne ne peut avoir, à partir du regard extérieur, l'impression que tu es en train de traverser un vent difficile. Et subitement, tu t'en sors. Subitement, tu t'en sors. Tout redevient rose et tout. En fait, c'est pour aider ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, en réalité, quand on ne s'inquiète pas du lendemain, et que Dieu le lendemain se passe bien, Dieu prend soin. Il prend soin. Sans que vous ne voyez à l'œuvre que subitement Dieu est venu là faire autre chose. Mais les événements, là, c'est lui qui les contrôle. Je t'assure que quand j'étais au lycée de Mbala 2, quand j'ai fait le terminal, j'ai traversé des situations très compliquées. J'étais dans une maison où on ne me donnait pratiquement rien. Mais je te jure, je ne savais pas comment je faisais, mais chaque fois que j'étais face à une situation, ça se décantait. Ça se décantait tout seul. C'est-à-dire que parfois, et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, quand la situation se décante, on dit, oh, Dieu est fort. C'est Dieu est fort. La confession sort automatiquement. C'est comme ça. Merci Seigneur. C'est un phénomène que Dieu a instauré naturellement. Mais le problème, c'est que quand on fait comme ça, subitement, quand on est dans une autre épreuve, on oublie que quand on n'a pas de forces, il a fait. On lui dit, Seigneur, je remets toi entre tes mains. Exact. Mais la Bible déclare, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura son lendemain. À chaque jour suffit. Il n'a pas dit à chaque jour suffit sa bénédiction. Il a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc, ça dit qu'il y a des peines pour chaque jour. Donc, ce que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 7, là, verset 12 à 15, nous montre clairement que ce que l'homme a fait sur la terre, c'est de craindre Dieu. Si tu crains Dieu, le reste entre eux. Il a promis là-bas qu'il n'y aura pas chez toi une femme ou bien un homme qui soit stérile. Donc, il dit que cette façon pour faire pour que Dieu te donne, il n'y a pas de stérilité. Crains seulement Dieu. Crains Dieu. Observe ses commandements. La Bible déclare dans l'Ecclésiaste que voilà ce que doit faire tout homme. Donc, le résumé de ta vie sur la terre, c'est vie pour Dieu. Vis pour Dieu, il s'occupe de toi pour que tu vives pour lui, pour le glorifier. Amen. Voilà le résumé des Saintes Écritures. Amen. Mais l'homme est quand même vicieux. L'homme est vicieux, c'est-à-dire que parfois tu te demandes ce que l'homme veut. C'est qu'il recherche. C'est pour ça que la Bible déclare ces 20 ans d'être sages, ils sont devenus fous et leur cœur a été plongé dans l'obscurité. Doctorat en ceci, ils sont allés même faire créer dans le doctorat, il y a le doctorat à divinité. C'est-à-dire que tu connais bien Dieu. Tu parles. Alors donc, vous remarquez donc que si tu dis Jésus-Christ est Seigneur, c'est ça que ça me donne la foi de cette époque-ci. Ouais, quand quelqu'un me dit par exemple que frère Junior, tu vas mourir, et moi mourir, comment je vais mourir? La chair, ça veut dire que la chair s'il va mourir, pas moi. Moi je ne peux pas mourir parce qu'il a dit quiconque vit
et croit en moi ne verra jamais la mort. C'est vous qui serez sur la terre en train de pleurer. Moi, je serai pas parti. Point. Allez vers le Père. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, oh, j'ai peur parce que on a dit que le sorcier, tu es dans un quartier, on dit qu'il y a trop de sorciers. Donc, comme on a dit qu'il y a trop de sorciers, l'information que tu as obtenue dans tes oreilles, les minutes, tu ne dors plus. Oh, Seigneur, du combat de sorciers. Il t'a envoyé sur la terre combat de sorciers. Non. N'est-ce pas? Il a dit que si on craint Dieu, on vit là-bas, on va dormir, le sommeil sera doux. Est-ce qu'il a dit que si tu crains Dieu, lève-toi contre les sorciers? Non. Il a dit que quand tu vas te coucher, ne crains pas, ne redoute pas une attaque soudaine de l'ennemi. Donc ne dis pas que, hey, ils vont m'attaquer, si il dort. On dit parce que ton sommeil sera doux, l'éternel sera ton assurance. Vous voyez cela? Donc quand vous dites Jésus-Christ est Seigneur, il veut que vous mesurez bien le mot Jésus-Christ est Seigneur. Pensez-y qu'il révèle à ses apôtres que Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du frémont. Laissez le fait que Satan nous a réclamé. Pensez à le fait que Satan ne pouvait pas aller les cribler sans avoir demandé l'autorisation. Pensez-y. Donc Satan ne peut pas entrer sans autorisation de ton Seigneur. Donc Satan croit avoir le pouvoir sur les choses là-bas, mais c'est Dieu qui lui donne les limites. Il a dit à Job, par rapport à Job, que je te le permets, mais ne touche pas à ceci. Donc il peut toucher, si ton enfant meurt, après il vient vers toi, dit que, donc ton Dieu, tu dis que ton Dieu guérissait, non, pourquoi donc il a laissé ton enfant mourir? Il n'a pas tué les enfants de Job. Si. Il a tué, non. Job avait fait quoi? Peut-être nous maintenant on vit dans le péché. Lui, Job avait un seul péché. Non. Donc ça dit que Dieu peut permettre qu'on fasse n'importe quoi. Vous comprenez cela? Tout simplement pour éprouver ta foi. Jusqu'à ça peut arriver même à la mort. Il a laissé même que Lazare, son ami, meurt, tombe malade jusqu'à mourir, pas vrai? Et ça veut dire qu'il n'aimait pas son ami Lazare. Non. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne le mot Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de qui ici? Seigneur, amen. Ma vie est entre tes mains. Amen. On peut chanter? Amen. Ma vie, à Dieu je la confie. Écoutez, si vous ne voulez pas, ce qui est dans le cantique là, je vais chanter. Si vous ne croyez pas ça, ne chantez pas, fermez vos soupapes. Ma vie, à Dieu je la confie. Si je la lui confie, il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera. Si je la lui confie. Vous croyez à ce cantique? Amen. Comment donc moi qui me confie ma vie au Seigneur, quelque chose arrive, dit que j'ai peur. Que votre cœur ne se trouble point. C'est ce qu'il a dit. Amen. Chantons. Ma vie, à Dieu je la confie. Ma vie, à Dieu je la confie. Si je la lui confie, il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera si je la lui confie. En effet, la Bible déclare dans plusieurs endroits dans la Bible, particulièrement, que heureux ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Ils ne seront point confus. C'est pas ce que la Bible déclare. Maintenant, dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2, la Bible déclare que si vous êtes mort avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui. Et quand Christ, votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans le royaume. Car vous êtes mort, vous êtes. Moi, je suis déjà mort. Quelqu'un me dit qu'il va encore mourir. Un mot, deux fois. Car vous êtes mort, pas que vous serez mort. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, je suis scellé. Mon esprit est scellé dans l'esprit de Dieu auprès de lui là-bas. Comment quelqu'un va tuer? Il a dit sur la terre, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair. Quand on vaccine, ça ne touche pas ton esprit ni ton âme. Quand on vaccine, c'est la chair. Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Vous devez craindre celui qui peut tuer et le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. Donc, l'histoire qu'on appelle vaccin, ça se trouve sur le corps-ci. Or, ce corps-ci, le chapitre 5 de 2 Corinthiens dit, je souhaite sortir de ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Parce que je veux être enveloppé. C'est revêti de ce corps nouveau. Le corps nouveau là, quand on va venir sur la terre au règne du millénium, quand on va revenir sur la terre, il n'y aura pas des effets ici, on ne mourra pas, il n'y a pas de chaleur haute. On va aller au rendez-vous, peut-être il sera le président du Cameroun en ce moment-là, peut-être le président de tout le continent africain. Peut-être dans ces zones, c'est moi qui vais contrôler. Quand le Seigneur dit qu'il veut voir à Jérusalem, pas plus à Jérusalem. Ceux qui seront sur la terre, qui sont les êtres humains, ils vont prendre le passeport, prendre le visa, venir là-bas pour nous trouver. Amen. Amen. Ce corps-là, c'est ça que nous voulons vêtir. Ça, c'est des histoires, c'est l'enveloppe, c'est qui nous empêche de suivre le Seigneur.
Donc, c'est dans cette enveloppe qu'on va mettre, on va inculquer les choses là pour nous pousser. Mais tant que nous sommes dans cette tente-ci, cette chair-ci va toujours avoir besoin des persécutions pour pouvoir épurer ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez ça? Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, ma vie apparaîtra, je reparaîtrai aussi avec lui. Donc, ça veut dire que quoi? Quelle qu'en soit ce que quelqu'un peut faire sur la terre, il n'a plus de pouvoir sur moi, puisque pour que tu puisses me tuer ma vie, il faut que tu peux dire à Dieu que Dieu, donne-moi la vie du frère Junior sur la terre. Et que Dieu accepte. Donc, va défier là-bas, tu juste avec lui. Vous voyez comment le Seigneur a fait ces choses-ci? Le Seigneur a fait l'été enseigné que personne ne peut prendre tout ce qu'il a choisi. Personne. Ma vie, à Dieu je la confie. Chantez alors. Ma vie, à Dieu je la confie. Si je la lui confie. Si je la lui confie. Il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera. Si je la lui confie. Nous avons un problème avec ce cantique-là. Le cantique chante au conditionnel. Et nous sommes en train de chanter ça au condit. Que c'est si je le lui confie. Mais en confiant le lui alors. D'accord? Ma vie, je la lui confie maintenant. D'accord? Je la confie. Voilà. Voilà, donc on remarque que ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on ne chante plus. Parce que ça, c'est la chanson. Il faut que chacun se baisse la tête et confie sa vie au Seigneur. Tous les domaines, d'accord? Tendre Père, merci pour la parole que tu as voulu que ton esprit nous fait donner ce soir. Merci Père de gloire pour nos vies. Seigneur, nous sommes au Dieu de gloire des objets devant de toi. Nous sommes la poussière. Ce soir, Père de gloire, je te confie encore ma vie. Et te confie au Dieu de gloire mon corps, mon âme, mon esprit. Que mon cœur soit à ton service. Que mes pensées soient à ton service. Que ma vie soit à ton service. Seigneur, je te confie ma famille, je te confie mon épouse, je te confie mes enfants, toutes les activités, je te confie tout ce que tu m'as donné sur cette terre, car tout vient de toi. Je te confie toutes choses au Dieu de gloire, frère, ayant confiance au Dieu de gloire que ce que tu m'as révélé dans les Saintes Écritures, quand tes craintes et le reste viendra, Père de gloire, comme je l'ai toujours fait au Dieu de gloire, avec des hauts et des bas. Je prie au Dieu de gloire que ce soir tu reprends encore tout ce qui est de toi en moi, et puis tu épures, tu nettoies, tu blanchis, tu purifies tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Que tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi, Père de gloire, et que tu prennes le contrôle de ma vie. Que de la plante de mes pieds jusqu'à mes cheveux, Père de gloire, de mon être, ma respiration, oh Dieu, mes regards, que tout soit sous ton contrôle. Je te le confie ce soir. Je confie mes enfants. Je confie mon âme, je confie mon épouse, je confie toutes mes activités entre tes mains. Et que ton nom se soit glorifié. Seigneur, je proclame maintenant que rien ne peut m'arriver sans ta volonté parfaite. Seigneur, si telle est ta volonté, Père de gloire, que tout arrive. Quelles qu'en soient les nouvelles qui viendront, ô Dieu de gloire, à ça et là, de l'est à l'ouest, de nord au sud, Père de gloire, je ne craindrai aucune mauvaise nouvelle parce que ma vie est entre tes mains. C'est toi le maître, le sauveur, le Seigneur de ma vie. C'est pour ça, ô Dieu de gloire, autour de cette table ce soir, cette population, c'est ce peuple-ci, ici dans cette maison, Père, nous confions à toi. Nous nous confions, nous recommandons nos familles, nos activités entre tes mains. Toutes nos relations, Père, nous confions entre tes mains. Que personne ne puisse nous atteindre sans ton ordre, Père de gloire, parce que nous vivons entre tes mains. Merci, Seigneur. Merci, que ton nom se soit élevé. Merci, Père. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je lis un dernier verset, on ferme, d'accord? Un dernier verset. Ecclésiaste, je lis le chapitre 12 d'Ecclésiaste. Le dernier verset, les deux derniers versets. Écoutez. Et je prends à partir du verset 14 même. Du reste, là c'est le chapitre 12 d'Ecclésiaste, verset 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Et doctorat, il y a les doctorats, j'ai professeur. Après, tu vas entendre les bêtises qui disent même à la radio. Écoutons la fin des discours. 2 points. Crains Dieu et observe ses commandements. N'est-ce pas ce qu'il dit ici? Crains Dieu et observe. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà ça. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Bonne soirée. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.
C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras.